Dans l'univers des crypto-monnaies, nous sommes tellement obsédés par le fait de générer des revenus. On cherche à voir combien le Bitcoin a gagné aujourd'hui. On est quitté de 63 000 à 64 000. On a une perte de 1%, de 2%. Et on est tellement obsédé par ça qu'on oublie souvent que il ne faut pas juste chercher à gagner plus d'argent, mais il faut protéger déjà ce que l'on a. Et qui dit bien protéger, dit s'assurer également que cet argent ne sera pas perdu si quelque chose nous arrivait demain. Et vous le savez, cette histoire de mort peut frapper à tout moment. Je dis bien à tout moment. Tu peux être là aujourd'hui et dans 30 minutes, tu n'es plus là. Alors, ce que tu as travaillé toute ta vie, les efforts que tu as consenti à faire toute ta vie, est-ce qu'ils doivent tout simplement disparaître ou bien rester bloqués dans un exchange ou dans un portefeuille? Non. Il faudrait que ta famille, tes enfants, ta femme soient en mesure, n'est-ce pas, de récupérer ce gain-là pour pouvoir en bénéficier. C'est quand même les efforts de toute ta vie. Donc dans cette vidéo, on va voir l'ensemble des moyens possibles à nos jours pour pouvoir transférer, léguer ces crypto-monnaies. Il est très important de les mettre en place déjà dès le moment où tu commences à fructifier ton capital, où tu commences à amasser l'argent dans les crypto-monnaies. Il ne faudrait surtout pas qu'en cours de route, tous tes efforts soient tout simplement vains. Ça ne te bénéficie ni à toi, ni à ta famille. Dans cette vidéo, on va voir l'ensemble des méthodes pour pouvoir léguer ces crypto-monnaies qui sont connues à ce jour. Alors, vous n'allez pas me voir près des écrans ces derniers jours, aussi dans les dernières vidéos qui vont sortir, tout simplement parce que je suis en déplacement. Mais j'ai tenu quand même à faire des vidéos pour pouvoir, n'est-ce pas, vous maintenir dans le mood et dans le bull run. Et cet élément, c'est très très important. Ça ne servira à rien de faire des millions de dollars lors du bull run et tout simplement par le coup du destin mourir et abandonner ces millions de dollars là, et ils ne pourront même pas profiter à votre famille. Bon, allons-y, let's go. Oh. On va commencer par définir la problématique. Quel est le problème qui se pose? Alors, lorsque vous travaillez avec des crypto-monnaies, vous avez votre compte de Binance, Coinbase, vous avez des crypto-monnaies dans un wallet MetaMask ou bien Trust Wallet ou bien Ledger. Vous avez vos crypto-monnaies et c'est vous qui avez les informations pour accéder à vos crypto-monnaies. Donc, que ce soit vos 24 mots, vos 12 mots, votre clé privée ou alors votre mail et votre mot de passe pour accéder, n'est-ce pas, à l'exchange sur lequel, n'est-ce pas, vos crypto-monnaies sont stockés. La problématique, c'est tout simplement que lorsque vous mourrez, vous avez vous seul accès à ces informations-là. Donc, ces informations-là ne sont pas partagées à d'autres personnes. Ce qui fait tout simplement que vos crypto-monnaies vont rester bloquées dans l'exchange et ce sera bien sûr au bénéfice de l'exchange, que ce soit Binance, Coinbase ou alors bloqué sur la blockchain et ce sera tout simplement perdu comme ça de façon totalement inutile. Et vous le savez, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des milliers, des milliards de dollars en crypto-monnaies qui sont perdus tout simplement parce que ceux qui détenaient les clés privées sont morts et ils n'ont pas partagé l'information à d'autres personnes. Alors, face à cette problématique-là, comment est-ce qu'on résout cela? Premièrement, il y a les solutions traditionnelles. Avant qu'on ne découvre les solutions digitales qui permettent, n'est-ce pas, de léguer ces crypto-monnaies de façon en quelque sorte automatique, il y a des solutions dites traditionnelles. Donc des solutions qui consistent, n'est-ce pas, à faire un transfert de richesse dans le monde traditionnel, c'est-à-dire hors de la crypto-monnaie ou bien avant les crypto-monnaies. Alors la première solution, c'est déjà de communiquer. Ok? Donc il faut déjà communiquer avec votre entourage, votre personne de confiance pour pouvoir les communiquer les informations de vos wallets ou alors vos mots de passe de vos différentes plateformes en ligne, de vos différents exchanges. Donc il va falloir déjà commencer par chercher à communiquer. C'est extrêmement important. Alors c'est vrai que dans ce sens-là, il y a un problème qui se pose, le problème de la confiance. Vous devez faire confiance à qui? Vous devez donner vos informations à qui? Alors là, ce sera à vous de voir. Là-bas, il n'y a pas de formule magique. Ce sera à vous de voir à qui vous pouvez faire confiance pour donner quelle information et à quel moment. Et dans tous les cas, c'est un élément à prendre en compte. Si vous avez des gens de confiance, la façon la plus simple, ce serait de dire, ok, j'ai tel compte sur tel exchange et le mot de passe c'est ceci, le mail c'est ceci. Les informations pour y accéder, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Si quelque chose m'arrive demain, tu connais comment te diriger, tu connais comment, n'est-ce pas, accéder à ça pour pouvoir en bénéficier. Donc, c'est un élément très très important. Même si vous ne dites pas les sommes exactes, au moins vous avez donné un élément qui permet, n'est-ce pas, de retrouver une partie de votre patrimoine ou bien tout votre patrimoine si vous n'êtes plus là demain. Ok?
La deuxième solution, c'est le testament. Alors, le testament, c'est une méthode très connue. C'est une méthode traditionnelle. Si vous avez des biens que vous voulez léguer à vos enfants, à des héritiers, vous les mentionnez dans un testament que vous donnez en général à un notaire. Et le jour de votre mort, le notaire va contacter votre famille pour lire le testament et dire qui a quoi, n'est-ce pas, dans vos biens. Alors, dans votre testament, vous pouvez également noter des informations concernant, n'est-ce pas, vos wallets, ou bien votre exchange, les mots de passe de vos exchanges, ainsi de suite. Et là, lors de la lecture du testament, les informations concernant, n'est-ce pas, vos cryptos pourront être directement léguées ou directement dit, n'est-ce pas, à vos différents héritiers. Ok, donc ça c'est également une autre solution. Et la dernière solution traditionnelle, c'est un coffre bancaire. Donc vous pouvez chercher à obtenir dans une banque un coffre bancaire, et à l'intérieur du coffre bancaire là, vous sauvegardez tout simplement toutes les infos concernant vos wallets. C'est-à-dire, si c'est une clé Ledger, vous laissez la clé Ledger à l'intérieur. Si c'est les 14 mots, les 24 mots de votre wallet, vous laissez à l'intérieur du coffre bancaire. Si c'est des exchanges, vous laissez à l'intérieur du coffre bancaire les instructions pour se connecter à l'exchange, le mail, le mot de passe. S'il y a besoin d'une double authentification, vous laissez tout ça à l'intérieur du coffre bancaire et vous rendez accessible ce coffre bancaire à un tiers. Donc les banques, les institutions qui possèdent des coffres bancaires ont prévu des moyens. Donc vous pouvez lister des personnes qui peuvent avoir accès à ce coffre bancaire là à part vous. Et là, lors de votre mort, ils pourront être notifiés qu'il y a un coffre bancaire auquel ils ont accès, et ils peuvent tout simplement venir après votre mort accéder à ce coffre bancaire là pour pouvoir, n'est-ce pas, bénéficier de tout ce qui sera à l'intérieur. C'est également une solution traditionnelle pour pouvoir résoudre ce problème là de transfert d'héritage. Mais vous le savez, nous sommes dans le monde du digital, le monde de la blockchain. On ne peut pas se limiter aux solutions traditionnelles. On cherche à avoir des solutions automatiques qui feront en quelque sorte que lorsque vous mourrez automatiquement, tous vos cryptos peuvent être directement transférés à quelqu'un de votre choix, ou la personne peut directement recevoir un mail, une notification pour savoir que ok, lors de la mort de tel, tu as automatiquement reçu tel nombre de cryptos, ou du moins tu as les informations pour accéder à tel nombre de wallets. Et c'est ça qu'on va découvrir là maintenant. On va passer aux solutions digitales, les solutions autour, n'est-ce pas, de la blockchain. Alors vous allez m'excuser pour la qualité du son. Comme je vous l'ai dit, j'essaie tant bien que mal de faire des vidéos pendant cette période de déplacement là, et j'essaie de vous transmettre le maximum de valeur. Mais vous comprenez que je ne suis pas dans le studio, donc la qualité du son, la qualité du montage ne peut pas être parfaite. Donc j'essaie quand même de vous transmettre le maximum de valeur dans ces derniers jours. Essayez de vous concentrer sur le fond plutôt que la forme. On va maintenant voir les solutions digitales. On va commencer par les exchanges. Alors vous le savez, en général, beaucoup de personnes stockent leurs cryptos sur les exchanges, que ce soit Binance, ou bien Coinbase. Vos cryptos peuvent être sur un exchange. Alors chance pour nous, les exchanges ont déjà inclus ce problème-là et ils savent que vous pouvez tout simplement mourir et abandonner vos crypto-monnaies sur leur plateforme. Donc, ils essayent tant bien que mal de mettre des solutions pour pouvoir, n'est-ce pas, faire ce transfert-là. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais lorsque un proche à vous, vraiment proche, donc par exemple votre mari ou bien votre femme meurt et que vous savez que cette personne a des cryptos sur Binance et que vous n'arrivez pas à accéder directement au compte Binance de la personne, vous pouvez écrire au support, ok? Sur ce bouton-ci en bas, vous écrivez au support et vous définissez, vous dites clairement votre problème. Ok, vous cliquez et vous dites que ok, j'ai telle personne qui est morte avec un compte chez vous. Voici ses informations, voici son avis de décès et voici son testament qui dit que je dois bénéficier de ces cryptos à sa mort. Ok, mais là vous aurez compris que il faudrait bien que cette personne-là ait dit qu'il faut que ce soit vous dans un testament légal pour que, n'est-ce pas, Binance vous donne l'accès à son compte ou bien transfère les crypto-monnaies de son compte vers le vôtre. Sans ça, vous ne pourrez pas. Donc, il faudrait quand même passer par un moyen en quelque sorte traditionnel pour pouvoir bénéficier de ça. Donc, c'est une solution qui est entre guillemets mi-automatique, mi-blockchain, mi-digital et aussi, on va dire, traditionnel. Donc, que ce soit sur Binance ou bien sur Coinbase, c'est la même chose. Vous pouvez écrire au support de Binance ou de Coinbase. Si quelqu'un de proche de vous qui vous a légué ses cryptos avait un compte dessus, si vous saisissez la plateforme avec des preuves du genre avis de décès et également testament qui dit que vous devez bénéficier de ces fonds-là,
la plateforme va vous envoyer ces fonds-là, que ce soit Binance ou bien Coinbase ou bien la majorité des exchanges, n'est-ce pas, connus. Alors, entre guillemets, on a d'autres plateformes qui permettent de faire ça de façon beaucoup plus automatique. Ok, donc je vais vous présenter ces plateformes là maintenant, et c'est ça que j'ai mis dans la partie plateforme tierce. Donc il y a des plateformes qui se sont attaquées à ce problème là qui est vraiment problématique, parce que je vous le dis, il y a des milliards de crypto-monnaies qui sont perdues comme ça à jamais, tout simplement parce que des personnes n'avaient pas pensé à léguer ça de façon normale, de façon pensée, tout simplement, de façon réfléchie. Donc la première fois qu'on va voir, c'est Numchock. Numchock, c'est une plateforme qui permet tout simplement de garder vos cryptos. Déjà, la première solution, c'est de garder vos cryptos. C'est un peu comme un ledger, un wallet. Vous pouvez garder vos cryptos, mais en plus de ça, eux, ils ont couplé le Inheritance Planning. Inheritance Planning, c'est quoi? Vous pouvez tout simplement, à travers la plateforme Numchock, définir des héritiers. Vous voyez ici, on le dit ici, Numchock only safe keeps one of your keys in your multi-sign wallet, which require multiple keys to withdraw funds. Ok, bon, Numchock ne garde pas vos crypto-monnaies. Vous avez vos crypto-monnaies vous-même, mais vous pouvez maintenant léguer, donc établir une liste de wallets qui seront, n'est-ce pas, utilisés pour pouvoir transmettre vos fonds à une certaine date. Vous voyez ici le process. Vous avez la phrase magique, vous avez un mot de passe de backup, et vous avez une date d'activation. Ok, vous avez une date d'activation, et à cette date là, on a date chosen by you, only from this was forward a beneficiary or trust can claim the inheritance. Donc vous donnez une clé à une personne, votre héritier, votre enfant, votre femme, vous donnez une clé à cette personne là, et n'est-ce pas, après une certaine date, la personne pourra utiliser cette clé là pour accéder à ce wallet là. Donc c'est la méthode que Numchock met en place pour pouvoir, n'est-ce pas, garantir, n'est-ce pas, de façon naturelle, de façon vraiment simple. Parce que là, vous avez un portefeuille dans lequel vous avez vos crypto-monnaies, et là, tout simplement, vous dites que ok, j'ai par exemple 30 ans aujourd'hui, je suppose que je vais mourir à 60 ans, et dans 30 ans, ok, dans 30 ans, cette autre clé, si que je donne à mon fils, pourra accéder à mon wallet. Ok, c'est aussi simple que ça. Donc là, si vous mourrez avant, la personne devra attendre quand même le temps défini par vous avant de pouvoir accéder à vos fonds. Ok, c'est aussi, on va dire, un petit inconvénient de la méthode là. Mais avec cette méthode là, vous avez vraiment la simplicité du transfert de valeur. Vous n'avez pas besoin d'aller, la personne n'aura pas besoin d'aller écrire au support de Binance, se casser la tête avec les papiers et tout, non. Il aura simplement la clé qu'il aura à entrer pour pouvoir bénéficier de toutes vos crypto-monnaies, mais ça ne saura se faire que après la date que vous aurez définie, pas avant. Ça veut dire que même si votre enfant a des mauvaises intentions, ou du moins souhaite profiter de sa richesse avant, ce ne sera pas du tout possible. C'est comme ça que le smart contract a été défini. Donc, dans la même lancée de Numchock, il y a d'autres solutions comme Safe Haven. Safe Haven, c'est également une solution qui vous permet, n'est-ce pas, de faire, n'est-ce pas, ce transfert de crypto-monnaies là de façon automatique. Ok, avec le processus de Inheritity, ok, je prononce peut-être mal, Inheritity, ok, excusez de la prononciation. Donc, mais c'est ce produit là qui permettra, n'est-ce pas, de faire l'héritage, le transfert de vos NFT et de toutes vos crypto-monnaies lors de votre mort. Alors c'est presque le même processus que Numchock en général. Donc il y a toujours une clé qui peut tout simplement vous bénéficier à quelqu'un après une date que vous aurez tout simplement définie. Donc il y a des solutions également comme Casa. Casa, c'est également une solution de sauvegarde de crypto-monnaie, mais vous pouvez également faire, n'est-ce pas, de l'héritage, n'est-ce pas, de vos crypto-monnaies vers un wallet que vous souhaiterez après une certaine date. Alors il y a des solutions beaucoup plus avancées, des solutions de smart contract qu'on ne verra pas aujourd'hui parce que jusqu'à présent ce n'est pas clairement totalement défini. Ok, je vais peut-être mentionner la solution de Thermoa qui va permettre, n'est-ce pas, de check automatiquement dans la base de données du gouvernement pour vérifier si vous êtes mort, et au cas où vous êtes mort, en fonction de ce que vous aurez défini dans le wallet de Thermoa, vos crypto-monnaies pourront être directement transférées à un wallet défini. Ok, mais ces solutions là sont très délicates parce que
Là, il faudrait s'assurer d'une bonne base de données auprès du gouvernement et ça dépend également des gouvernements. Si vous êtes en France, c'est quelle base de données qu'on consulte. Aux États-Unis, c'est quelle base de données. Et vous savez que tous les pays n'ont pas de base de données de décès disponible en ligne de façon publique. Donc, c'est aussi un casse-tête de ce côté-là. Ok? Mais vous avez déjà quand même actuellement entre vos mains un ensemble de solutions que vous pouvez utiliser pour pouvoir, n'est-ce pas, garantir en quelque sorte que vos crypto-monnaies ne seront pas tout simplement perdues du jour au lendemain si vous mourrez. Déjà que avoir déjà cette présence d'esprit d'y penser, c'est déjà le plus important. Maintenant, après avoir y pensé, essayez de mettre une solution. Je vous ai présenté quelques solutions, que ce soit les solutions traditionnelles ou bien les solutions digitales, blockchain automatique. Pensez-y, essayez de mettre quelque chose en place pour vous assurer ou bien assurer à votre progéniture, à votre famille, un avenir avec les cryptos que vous aurez gagnés. Sur ce, je vous dis ciao ciao. Laissez un like, laissez un commentaire et on se dit à la prochaine.